J'avais envie de revenir en vidéo sur la question des Augustes parce que ça me chagrine beaucoup. Ça me chagrine parce que il faut savoir que dans le jury, il y a autant d'hommes que de femmes. Et parmi ces femmes, il y a des personnes que j'estime beaucoup, qui ont compté énormément pour moi, qui ont fait beaucoup pour mon spectacle, pour l'aider à devenir ce qu'il est aujourd'hui. Et je sais que ces femmes, elles luttent et dépensent beaucoup d'énergie et font beaucoup justement pour plus d'égalité dans le milieu de l'humour. Et donc c'est d'autant plus difficile d'en arriver à ce résultat. Et je pense que pour elles aussi, ça doit être une grande déception. Mais ça prouve bien, voilà, que dans l'imaginaire collectif, il est ancré, probablement même dans l'esprit de certaines femmes, que les femmes sont moins drôles que les hommes et que quand il s'agit de récompenser des humoristes, on va plus spontanément penser à des femmes qu'à des hommes et ça donne des aberrations comme par exemple la catégorie chroniqueur où il n'y a pas une seule femme nommée, alors qu'on est beaucoup de chroniqueuses à travailler. Il en va de même évidemment pour les personnes racisées. Là aussi, il y a très peu de personnes racisées représentées. Je pense aussi pour les personnes queer, même si je ne veux pas présumer du genre ou de l'orientation des gens, mais je pense que vraiment il y a encore du travail à faire au niveau du système. Voilà, il va falloir trouver, si on continue à faire des concours qui récompensent l'humour, parce qu'à nouveau, c'est compliqué à juger. Et puis, il y a d'autres éléments. Par exemple, au Molière de l'humour, on ne sélectionne que sur base d'un certain nombre d'entrées vendues. Ce qui est complètement aberrant, puisque là, encore une fois, pour vendre beaucoup d'entrées, il faut être très visible. Et on sait que quand on est queer, racisé ou femme, on a moins de visibilité, parce que moins accès au plateau de télévision, par exemple, ou au poste de chroniqueur, chroniqueuse. Donc voilà, la question des entrées, en plus, ça ne veut strictement rien dire. Par exemple, vous avez mais vous avez des spectacles qui font vraiment des millions d'entrées et qui sont pas du tout qualitatifs. Payer entre 70 et 90 balles pour aller voir trois potes sucer des godes, se déguiser en femme et faire des blagues homophobes, bon, on peut pas appeler ça un spectacle qualitatif non plus. Donc, c'est pas parce que tu vends beaucoup d'entrées, il y a aussi des stand-uppers qui font aussi qui remplissent des zéniths sur base de par applaudissement, est-ce que dans la salle il y a des gens qui ont des mains, quoi. Donc voilà, on ne peut pas réduire la qualité d'un spectacle au nombre d'entrées qu'il fait, parce que je pense que c'est profondément injuste et qu'on passe à côté de certains talents et de certains spectacles d'une qualité extraordinaire qui, en plus d'être de qualité, apportent un regard neuf sur la société, indispensable vu toutes les tribulations qu'on traverse. Donc voilà, si on maintient en tout cas ces cérémonies qui récompensent les humoristes, et c'est bien, ça aussi peut-être vocation à montrer que l'humour est un art à part entière, un art de la scène à part entière, parce que c'est vrai qu'on est souvent vu un peu comme le petit frère turbulent ou la petite sœur turbulente et pas le vrai spectacle vivant dans toute sa noblesse. Mais si on maintient ça, il va falloir maintenant trouver des solutions pour forcer une parité, et voilà, simplement. Parce que là, sur les réseaux sociaux, on lit encore des commentaires en disant oui, mais bon, c'est peut-être qu'il n'y a pas de femmes à la hauteur, ce qui est proprement scandaleux. Donc maintenant, je pense qu'il faut trouver un système. Voilà, alors je sais pas lequel, mais trouver un système qui oblige ces cérémonies de récompense à plus de parité. Voilà, c'est dommage qu'on ait instauré des quotas, personne n'aime ça, c'est pas drôle. Mais putain, si c'est ça qu'il faut faire, j'ai envie de dire fake it till you make it, quoi. Si c'est ça qu'il faut faire, faisons-le. Si le temps d'habituer les gens, que ça rentre dans l'esprit des gens, que les femmes sont tout aussi drôles que les hommes, et tant pis, voilà, on devra passer par là, et ça permettra de donner à tous et à toutes les mêmes chances d'émancipation et de réussite dans le milieu de l'humour. Je veux dire, il faut maintenant se rendre compte que voilà, si parmi les gens du jury, oui, il y a effectivement des gens très bien avec des beaux idéaux, etc. C'est pas le cas de tout le monde. Et puis il y a aussi des professionnels de l'humour qui sont connectés, qui ont des liens avec d'autres et qui vont pas juger en toute objectivité. Par exemple, on le sait, si vous êtes engagé dans certains combats, oui, comme par exemple
je sais pas moi, le MeToo stand-up, la Palestine, si vous faites trop de bruit, si vous êtes trop engagé, trop virulent, etc., bah, c'est arrivé, il y a des humoristes qui ont perdu du taf. Alors oui, je sais, vous allez me parler de Blanche Gardin, je ne m'exprimerai pas sur Blanche Gardin, parce que même si son combat pour la Palestine est évidemment louable et ce qui lui arrive n'est pas cool, etc., je peux pas la soutenir parce qu'il y a eu trop de charges sur les féministes et que c'est pas, voilà, il y a des choses qui ne vont pas, son soutien à Bastien Vivès, etc., donc c'est pour ça que je ne m'exprime pas sur Blanche Gardin. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est bien la preuve que quand tu es une femme, bah, tu payes ton engagement très très cher, voilà, beaucoup plus cher que si tu es un homme d'ailleurs, et que donc voilà. Donc il faut maintenant, je pense, foutre un grand coup de pied dans cette fourmilière, et vraiment je suis désolée pour les personnes que j'estime qui je sais ont fait beaucoup de boulot pour cette cérémonie des Augustes et pour essayer justement de mettre en lumière des talents venus de partout, etc. Mais force est de constater que c'est un échec. Voilà. Et je trouve ça super que cette équipe des Augustes ait réagi en déplorant également ce manque de diversité et en tendant la main pour justement s'il y a permettre d'engager des gens, s'il y a des gens bien plus compétents que moi sur le sujet, des militantes, etc., qui veulent s'investir dans ce genre de cérémonie et essayer d'apporter leur lumière pour voir un petit peu comment est-ce qu'on fait. Bah, je trouve ça intéressant. Après, voilà, moi je suis pas trop branchée récompense. Je trouve qu'il faut sortir de ce système de méritocratie qui finalement est pas ultra juste. Mais voilà. Si en tout cas ça doit perdurer, hein, parce que mon avis n'est pas souverain. Peut-être qu'il y a des gens qui sont pour ce genre de cérémonie et tant mieux. Bah, je trouve qu'il faut faire mieux. Voilà, il faut faire mieux et parce que les filles qui se battent contre ça à juste titre et avec beaucoup d'énergie, elles se retrouvent au final de nouveau écrasées et dépassées par un système. Et voilà, foutons tout ça à terre, foutons ce système à terre et reconstruisons quelque chose d'autre. Voilà.